Bienvenue sur les pots roses. Aujourd'hui, retour d'expérience sur les vins rouges plus précisément. Il y a une vingtaine d'années, j'ai acheté du vin rouge, mais je précise, parce que c'est là que c'est vraiment intéressant, je précise que ce sont bien des petits vins et non des grands crus. Alors en général, sur les petits vins rouges, les petits vins de table, donc les Bordeaux, il est tout de même relativement bien précisé que ces vins rouges se gardent 3, 5, 8, voire 10 ans. Ensuite, il n'est franchement pas conseillé de les conserver plus longtemps parce qu'ils deviendraient aigres, ils se transformeraient plus ou moins en vinaigre, ils seraient moins bons, voire absolument infects. Et alors, il y a une vingtaine d'années, j'ai acheté plusieurs lots de bouteilles et vous allez le voir que j'ai fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Puisque là, j'ai un château de pique. Donc c'est un Bordeaux, donc un petit vin, et je n'insulte pas le producteur, hein, justement parce que ce n'est pas un grand cru. Ce n'est pas une bouteille très chère. Il était de 2007, donc aujourd'hui en 2024, je l'ai consommé il n'y a pas très longtemps. Théoriquement, les vins que j'avais achetés sur les cartons, j'avais écrit qu'ils se conservaient jusqu'à 10 ans et il était fortement conseillé de les consommer avant ce délai. Donc ça faisait, on va dire, 2017 maxi. Et la bonne surprise, c'est que je m'attendais à avoir des mauvaises surprises parce que j'en ai acheté, je sais plus combien, peut-être une dizaine de cartons différents. Et à chaque fois, je n'ai pas eu de mauvaise surprise, bien au contraire, puisque certains se sont révélés être excellents. Alors celui-ci, c'est un château Canteloup. Celui-ci de mémoire, donc il est de 2002. De mémoire, c'est l'un des moins chers. Et la seule chose que j'ai pu constater, c'est qu'en général, le prix est un petit peu en rapport avec les qualités du vin, puisque les vins pas chers que j'avais achetés se sont révélés être moyens, pas infects, mais moyens. Et les vins les plus chers se sont révélés les meilleurs. Alors ça, c'est clair, c'est net, et c'est un peu logique. Alors celui-là est un petit peu couvert de poussière, mais je les ai achetés un petit peu tous en même temps. C'est les conditions de stockage qui sont un peu différentes. Château Lerat, Bergerac. Celui-ci, je ne me souviens pas spécialement, mais ça devait être un prix relativement moyen. Alors je parle de prix, je vais donner un ordre de grandeur, mais les moins chers, je pense que j'avais acheté les bouteilles 3,50 pièces. Et les plus chers, je pense que j'avais mis peut-être jusqu'à 7 voire 8 euros maxi. Mais je pense en dessous des 8 euros la bouteille. Et celui-là est de 2005. Alors la garde de 10 ans maxi, elle est largement périmée. Et je n'ai jamais eu de mauvaise surprise. Au départ, j'avais quand même goûté quelques bouteilles les premières années, au bout de 1, 2 ans, 3 ans, pour voir ce que ça donnait, puisqu'il était conseillé de les consommer. Et je me suis aperçu que, d'une part, certains vins étaient moyens, d'autres meilleurs. Et au bout de 20 ans, alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je n'ai constaté aucune différence. Alors, je ne dis pas que, parce que je ne suis pas sommelier, je ne dis pas que tous les petits vins se gardent très très bien. En tout cas, le délai de garde de 5 ans, de 10 ans qu'il m'avait été conseillé, que j'avais écrit sur les cartons,
Je sais pas comment ils font pour sortir ces chiffres de 5 ans ou de 10 ans, mais moi ce que j'en déduis, c'est que en fait c'est complètement faux. On peut les garder bien plus longtemps et les vins sont, je pense, beaucoup plus stables que certains sommeliers vont le prétendre. Alors je ne dis pas que c'est pour faire de l'argent, je ne dis pas que c'est pour vendre des grands crus, et je ne dis pas qu'il faut acheter des petits vins et les faire vieillir, parce que justement, comme je l'ai précisé, j'ai acheté des petits vins qui étaient moyens, des petits vins qui étaient bons. Les petits vins, je trouve qu'ils sont restés moyens sans se dégrader. Et les bons vins, qui étaient déjà bons il y a 15-20 ans, ils sont restés bons. Ils ne sont pas devenus... Je ne trouve pas qu'ils soient devenus réellement meilleurs, mais que ce soit un petit vin comme un vin légèrement supérieur et surtout avec un prix euh, qui est à peu près du double d'un premier prix, on va dire. J'ai pas acheté vraiment les premiers prix. Je pense que il y avait, euh, il y avait des premiers prix qui devaient tourner autour des 2,50 €, voire 3 euros. J'ai peut-être pas forcément acheté les tout premiers prix, mais presque. J'avais lu les recommandations. Bon, j'avais essayé de choisir celui-ci. Il était un petit peu meilleur. Bon, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas. J'avais acheté tout ça dans des caves hein, à chaque fois. C'est pas des vins que j'ai attrapés dans un supermarché. C'est des vins que j'avais achetés donc chez des professionnels, donc des cavistes donc en cave spécialisée où ils ne vendent que du vin et éventuellement du champagne. Et donc, résultat, est-ce que c'est un bon investissement d'acheter des petits vins comme ça pour les faire vieillir? Non, parce que je ne les trouve pas meilleurs pour autant. Par contre, est-ce que on peut dire que c'est une connerie d'en acheter, on va dire en grosse quantité, et pour en avoir plusieurs années, pourquoi pas. Par contre, je ne peux pas conseiller de les acheter pour les faire vieillir parce que d'un autre côté, même s'ils sont pas moins bons, je ne peux pas dire d'un autre sens qu'ils soient meilleurs. Alors, ça peut être assez rigolo de voir que les vins sont, les bouteilles sont couvertes de poussière, mais faut pas croire, on n'est pas sur des bouteilles à 1 500 €. Ça reste des petits vins. Curieusement, ça dépend aussi du moment auquel on ouvre la bouteille. Bizarrement, j'ai quand même remarqué qu'il y a des jours, je vais apprécier beaucoup mieux un petit vin, on va dire, dans les premiers prix. Et il y a des jours, je vais pas spécialement l'apprécier. Et rien que de gorger, bon, je vais pas le trouver très bon. Et bizarrement, il y a des jours, je le trouve meilleur. Est-ce qu'il y a des variations au niveau des bouteilles? C'est pas impossible. Je pense que ce n'est pas impossible, mais à chaque fois c'est pareil. J'ai j'ai toujours l'impression que par moment on apprécie un peu mieux ou un peu moins bien les vins. Alors ça dépend aussi peut-être si on a soif ou si on n'est vraiment pas déshydraté. Alors je rappelle que le vin pour se réhydrater, c'est pas du tout ce qu'il y a de mieux, hein, puisque c'est pas forcément très bon pour les muscles et par exemple les tendinites, puisqu'il y a de l'alcool. Et surtout, même si je suis assis sur une banquette de voiture, on ne boit surtout pas si on sait qu'on va prendre le volant. Bon, cela dit, moi je vais me chercher un tire-bouchon.